Vous arrivez à me suivre? Écrivez dans le chat. Non, non, pas trop bien. Il faudra couper, qu'on coupe tous les micros. Hein. Oui, il faut bien vous suivre. Hein. OK, donc on avait parlé de ce que c'est que le trading, de son fonctionnement, comment on achète, comment on vend. Quand on achète, on est en profit. Donc, on s'était dit quoi? On avait dit quoi? Que le trading, c'était du commerce. D'accord? Ça, donc, si quelqu'un n'était pas présent à la séance passée, on avait dit que le trading, c'était un peu comme le commerce. Donc, comme qu'on achète des produits dérivés, donc des actifs, et on les revend plus cher pour encaisser un bénéfice. Donc, ça, c'est la première des choses qu'on s'est dites. Ensuite, on a vu un peu le fonctionnement. On a dit que quand on pense qu'un actif allait prendre de la valeur, c'est-à-dire que si vous voyez aujourd'hui l'actif est à 1000 dollars et vous estimez que cet actif-là va passer à 2000 ou 1500, là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout simplement acheter parce que vous pensez que l'actif va prendre de la valeur. Je vais demander à ce que vous envoyez le lien, mais je ne sais pas si vous avez pu le faire, hein, parce que je ne vois pas ça ici. Il y a des gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à se connecter. OK, voilà. Donc, je disais que je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais bon, je vais continuer espérant que vous me suivez. Donc, je disais que avant que nous travaillions, nous avons une plateforme de formation qui est une plateforme avec des contenus riches, très riches et variés. Donc, si vous préférez les vidéos, je peux vous mettre des vidéos en ligne, en grand nombre, pour que vous puissiez suivre en ligne. Vous voyez un peu, je peux vous poster les vidéos, par exemple, sur YouTube. Et vous allez suivre, ou bien je peux vous donner l'accès à la plateforme de formation et vous allez suivre sous forme de vidéo. Donc, ça m'arrangerait même beaucoup plus. Bon. Donc, on s'est dit que le trading, c'est un peu comme du commerce, qu'on achète les actifs. Ouais, il y a des gens qui disent on préfère les vidéos, mais il y a d'autres qui préfèrent les lives. On va essayer de faire un sondage. S'il faut qu'on déménage sur Telegram pour pouvoir faire un sondage, on va déménager le groupe sur Telegram, on va faire un sondage pour voir. Si normalement, même, il y a un moyen de faire un sondage ici, hein, si c'était possible. Bon, on va faire un sondage, on ira sur Telegram, peut-être, on va faire un sondage. Et on va voir si la majorité préfère vraiment le live. Si la majorité préfère les vidéos, là, on va commencer par les vidéos. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, donc, on s'est dit, pour la séance passée, on s'est dit que le trading, c'est du commerce. On achète des actifs qu'on espère revendre plus cher. Ou bien, on vend un actif qu'on espère racheter moins cher. Voilà. Donc, on vend quand on pense que le prix de l'actif va baisser et on achète quand on pense que le prix va monter. Donc, c'est un peu ça, le trading. Donc, quand on achète et que ça commence par monter, on rentre en profit. Quand on vend et ça commence par baisser, on rentre en profit. Mais quand on achète et que ça commence par baisser, on fait des pertes. Et quand on vend et ça commence par monter, on fait aussi des pertes. Donc, c'est globalement ce qu'on s'est dit. Et on a introduit un peu la notion de tendance. Et peut-être je vais partager mon écran pour vous rappeler un peu ce qu'on s'était dit. Donc, on s'était dit qu'une tendance haussière, c'est quand le marché fait des plus hauts, de plus en plus hauts, comme ceci, et qu'on dit qu'on est en range quand le marché reste à l'horizontale, comme ceci. Qu'on dit qu'on est en tendance baissière quand le marché fait des plus bas, de plus en plus bas, comme ceci. Ouais, donc, on va dire qu'ici, on est en range quand le marché est majoritairement OK. Donc, voilà un peu. Donc, on s'était dit ça. Et on a aussi parlé de la cassure dans la structure du marché. Et je vous ai montré un peu ce que c'est que la cassure dans la structure du marché. Donc, il faut suivre à la lettre la définition. Et aujourd'hui, on va voir encore d'autres manières d'examiner la tendance.
D'accord? Donc, ce n'est pas seulement la théorie de dos. Ce qu'on avait vu hier là, c'est ça qu'on appelle la théorie de dos. Et la théorie dit quoi? La théorie dit qu'une tendance, c'est des plus hauts, de plus en plus hauts, ou des plus bas qui sont de plus en plus bas. Voilà, c'est ce que dit la théorie de dos. Et donc, ou soit c'est le range, et puis il n'y a pas de plus haut, il n'y a pas de plus bas. Donc, c'est ça qu'on a vu hier. Maintenant, on va voir d'autres moyens. C'est pour ça qu'on va passer beaucoup plus de temps aujourd'hui sur le graphique pour voir d'autres moyens d'examiner la tendance. Et par la suite, maintenant, on va voir maintenant ce qu'on appelle les supports et résistances un peu plus en détail. Ceux qui viennent d'arriver, coupez vos micros. Voilà. Voilà. Donc, voilà un peu une tendance. Par exemple, ici, si on veut analyser la tendance du marché ici, d'accord, on va prendre l'exemple d'abord avec la théorie de taux. Donc, on va voir, on va marquer les plus hauts, les plus bas. Si on veut utiliser la théorie de taux pour voir pourquoi est-ce que la tendance est importante, pourquoi depuis la fois dernière, on ne fait que parler de tendance. C'est parce que en trading, surtout quand on est débutant, le seul moyen d'être rentable quand on est débutant, c'est de surfer la tendance. Donc, c'est d'adopter une stratégie qui va vous permettre de suivre la tendance qui est en cours. Ce n'est que quand on a beaucoup d'expérience qu'on peut trader la contre-tendance. Donc, on peut trouver maintenant des stratégies qui vont nous aider à trader contre la tendance du marché. Vous voyez un peu? Donc, quand on est débutant, il faut se concentrer beaucoup plus sur des stratégies qui nous permettent de suivre la tendance. C'est pour ça que depuis la fois dernière, quand on a fini avec l'initiation, on est allé directement sur des notions en relation avec la tendance. OK? Donc, c'est par là qu'on va encore commencer aujourd'hui avant de parler des supports et des résistances qui constituent une arme majeure quand on veut trader et quand on est débutant. D'accord? Moi, j'aimerais vraiment vous montrer plutôt des choses qui vont vous aider en tant que débutant à commencer rapidement par euh, trouver un peu. Vous voyez, donc, je ne veux pas mettre sur vous tous les détails encombrants d'un seul coup. Non, je ne suis pas en train de disparaître, donc vous aurez le temps d'apprendre d'autres choses de moi. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne YouTube parce que, bon, comme avec vous, j'ai commencé par poster des choses dessus. Je vais forcément continuer avec vous, mais dans le cadre de la formation, je vais vous montrer des choses qui peuvent permettre à un débutant de rapidement commencer par s'entraîner et par gagner un peu d'argent. Donc, c'est pour ça qu'on est fort sur la tendance comme ça. Donc, on va marquer un peu les plus hauts. OK. Donc, c'est parce qu'on est débutant que nous allons faire comme ceci. Nous allons essayer de voir comment nous pouvons faire pour repérer la tendance de manière facile. Donc, avec facilité, quoi. Donc, voilà un peu. Donc, j'ai marqué comme ça les plus hauts et les plus bas du marché. Donc, on va vérifier avec la théorie de dos. Je rappelle, la théorie de dos, c'est une tendance haussière égale à les plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Une tendance baissière, les plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Ouais, donc, si on regarde les plus hauts que nous avons marqués, donc on va voir que il y a un petit plus haut ici que j'ai laissé, je vais marquer. Donc, on va voir que nous avons ce plus haut qui est plus bas que le précédent, ce plus haut qui est plus bas que le précédent, ceci aussi, ceci aussi, ceci aussi, mais que ceci est plus haut que le précédent. Donc, on va se dire quoi? On va se dire que dans cette zone, il y a eu un petit défaut dans la tendance. D'accord? Je vais essayer de modifier ce rectangle pour que pour ne pas créer de la confusion. Dessiner l'objet, être peut-être en pointillé. Voilà. Donc, on va se dire peut-être que dans cette petite zone-là que j'ai mis en bleu, je vais modifier le graphique, sinon vous n'allez pas bien comprendre. OK? Voilà. Donc, on va peut-être se dire que dans cette zone-là, il y a eu un petit défaut dans la tendance parce que nous avons
casser un peu la structure du marché en ayant un plus haut que le précédent. Donc, comme je vous le disais hier, que le fait de casser la structure du marché comme ce qu'on a ici, en ayant soudainement un plus haut que le précédent, ne suffit pas pour dire que nous avons changé de tendance. Il faudrait combiner ça avec d'autres choses dans le cadre d'une stratégie avant de dire qu'on a changé de tendance. D'accord? Donc, vous allez voir que, effectivement, après ceci, la tendance a repris parce que immédiatement, le plus haut qui a suivi est plus bas que le précédent. Et ici aussi, le plus bas qui a suivi est plus bas que le précédent. Donc, on va dire que c'est uniquement ce plus haut qui est ici qui est plus haut que ce qui l'a précédé. D'accord? Donc, si on regarde maintenant d'une manière globale, on va se dire que jusqu'ici, on était en tendance baissière. Mais si on regarde ce qui a suivi à partir d'ici, on va se dire quoi? On va se dire, en regardant la théorie de dos, que nous avons ici un plus bas qui est plus bas que le suivant, c'est-à-dire un plus bas, qui est plus haut que le précédent, et qu'un plus bas ici aussi qui est à peu près plus haut que le précédent. Vous voyez, on a aussi un plus haut ici, qui est un plus haut ici qui est plus haut que le précédent, un plus haut ici qui est plus haut que le précédent. Donc, on peut déjà voir qu'ici, il y a une dynamique un peu haussière qui est en train de se mettre en place par rapport à ce qui se passait ici. Vous me suivez? Je suppose que oui. Le chat, OK, je mets ça à côté. Pour que si vous me suivez, vous me dites. Vous me suivez? 5 sur 5. OK, super. Oui, oui, c'est bon. OK. Donc, je disais que, vous voyez, on a la théorie de dos qui nous dit que globalement, les plus bas sont plus bas que le précédent jusque ici. Donc, on peut dire que ici marque un point un peu charnière dans notre analyse parce que à partir de là, on a l'escalier qui commence un peu par monter, on va dire. D'accord? Donc, je vais effacer un peu les dessins parce que depuis la séance passée, on parlait déjà de ça, de la théorie de dos. Donc, je vais vous montrer une nouvelle chose. Donc, c'est ce qu'on appelle une droite de tendance. D'accord? Donc, une droite de tendance, c'est une droite qui va nous aider à relier les plus bas ou les plus hauts. Donc, quand on dit, par exemple, dans le cas d'une tendance baissière, une droite de tendance baissière va nous permettre de relier les plus hauts, comme ceci. D'accord? Et voilà. Donc, vous allez voir que avec ce que nous avons vu, avec la théorie de dos, nous allons avoir la même chose quand nous allons employer une droite de tendance. Parce que vous allez constater que de la même façon, s'il vous plaît, le micro. Il faut que j'interdise aux gens de remettre le micro. Donc voilà, vous allez constater que la même chose que nous avons eue en regardant la théorie de dos, nous avons ça ici. Et c'est quoi? C'est que jusque-là, vous voyez, les plus bas, les plus hauts plutôt, sont alignés tout en descendant. Vous voyez, on a pu les relier avec une droite de tendance. Donc, on constate que ici, on va arriver. OK, donc je disais, vous voyez, ici, quand on était avec la théorie de dos, qu'est-ce qu'on s'était dit? On s'était dit que jusque-là, la tendance était en belle forme, en bonne forme. D'accord? Mais que subitement, arrivé ici, ce plus haut qui est ici a trahi la tendance. C'est ce qu'on avait convenu, c'est ce qu'on a constaté quand on a utilisé la théorie de dos. Et comme vous pouvez le voir avec d'autres droites de tendance, on voit que ce plus haut aussi est sorti de la tendance un peu. Donc, il y avait eu une cassure de la structure du marché à ce niveau, mais c'était une fausse alerte parce que la tendance du marché n'a pas changé pour autant. Donc, vous pouvez également constater que la même chose qu'on a vu avec la théorie de dos, on peut constater ça ici aussi. Parce que si vous regardez bien, ici aussi, on peut tracer une petite droite de tendance ici.
Vous voyez? Et là, on a une droite de tendance haussière. Et ici, on a une droite de tendance baissière. Donc, on retient quoi? Qu'une droite de tendance baissière est en haut et c'est de résistance. On a parlé légèrement de ce que c'est qu'un support ou une résistance hier. D'accord? Donc, je vais reprendre, je vais continuer, vous allez voir. Donc, une droite de tendance, c'est toujours un outil qui va nous permettre d'analyser la tendance au même titre que quoi? Que la théorie de dos. Donc, vous avez vu, pour la même tendance, j'ai utilisé tout à l'heure. J'ai utilisé tout à l'heure la théorie de dos, mais vous n'avez pas besoin de mettre le micro. Je ne vois pas pourquoi vous le mettez toujours. Hein. Je pense que c'est bon. On n'aura plus de soucis. Donc, voyez un peu, la même chose que j'ai faite tout à l'heure avec la théorie de dos, c'est ça que j'ai refait avec la droite de tendance. D'accord? Donc, toujours pour analyser la tendance, nous avons un outil qu'on appelle un canal. D'accord? Je ne sais pas si avec la droite de tendance, c'est déjà clair. On relie juste les plus hauts pour la droite de tendance baissière et les plus bas, comme ceci, pour la tendance haussière. Vous voyez un peu? Donc, on est arrivé à la même conclusion avec les deux formes d'analyse. Donc, on va utiliser la théorie de dos. On a marqué les swings, les plus hauts et les plus bas. On a constaté que les plus hauts sont de plus en plus bas et que les plus bas aussi sont de plus en plus bas jusqu'à ce niveau où il y a une fausse cassure, que le marché a repris sa tendance baissière, mais qu'ici, on a une structure un peu haussière qui se met en place progressivement. D'accord? Et on revient à la même conclusion ici. Donc, on va essayer de faire une petite chose. Donc, on va dézoomer un peu le graphique. Quand on dézoome le graphique, on voit qu'on a les choses qui sont devenues tout petites, hein, d'accord? Donc, toujours, qu'est-ce que je fais là? Tout ce que je fais, c'est pour analyser la tendance, hein, d'accord? Donc, quand je dézoome le graphique, qu'est-ce que je constate? Je constate que toujours, on sent que le marché est toujours en train de baisser, d'accord? Donc, on va essayer de faire un petit truc. On va faire comme ceci, d'accord? Donc, on est en train de faire quoi? Qu'est-ce que je fais là? Je relis toujours les plus hauts et les plus bas. Donc, ici, je vois plus clair. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dézoomé pour voir plus clair. Donc, je relis comme ça les choses et je vais faire un truc comme ceci. Et c'est ça qu'on appelle le canal. Donc, je relis les plus hauts et je relis aussi les plus bas. Retenez bien ce que je vous montre. Hein. Je vous ai montré tout à l'heure la théorie de dos. On a marqué les plus hauts, les plus bas, on a constaté qu'on est en tendance baissière. Là, maintenant, on met un peu les trucs, on trace une droite de tendance en haut, en reliant les plus hauts, et on essaie de relier aussi les plus bas, et on voit que nous sommes dans ce qu'on appelle un canal baissier. D'accord? Un canal baissier. On peut aussi avoir un canal haussier. Donc, peut-être si je prends ici, vous voyez, on peut essayer d'avoir un canal haussier, même si, bon, ici, les intermédiaires vont m'excuser un peu, on n'a pas forcément un canal, mais je vais tracer quand même. Vous voyez? Parce que là, je ne suis pas en train de vous apprendre à utiliser les carnaux, mais ce que je vous apprends, c'est tout simplement à analyser la tendance en utilisant ces outils-là. Vous voyez? Donc, quand je repère cette figure, quand je vois que oui, on a une silhouette de canal baissier, là, ça me dit que oui, on est en tendance parce que là, j'ai dézoomé et j'ai relié seulement les swings, c'est-à-dire les plus hauts et les plus bas. Et je vois quoi? Je vois que le marché est dans un canal baissier. Donc, le marché est en train de baisser, en quelque sorte. Vous voyez un peu? Donc, une autre chose qui peut nous aider à établir la tendance en dehors de la théorie de dos et cette figure qu'on appelle le canal baissier, c'est ce qu'on appelle une moyenne mobile. Vous voyez un peu, une moyenne mobile. Celui qui lève la main, il n'a qu'à patienter. Il va poser sa question tout à l'heure, d'accord? Qu'il ne s'inquiète pas, il va poser sa question, d'accord?
Donc, je vais vous montrer aussi un outil qui permet d'établir la tendance. Moi, je veux progresser avec vous comme ceci. Quand vous prenez MetaTrader, oui, on voit moyenne mobile. Cool. OK. D'accord, super. Vous voyez bien alors. Donc, on fait comme ceci. Dans insérer, on vient à indicateur. Retenez ça comme ça, quoi. On vient à indicateur, il y a quelque chose qu'on appelle moyenne mobile. D'accord? Vous cliquez dessus. Là, c'est sur 100. Vous voyez un peu? Ça, c'est la moyenne mobile 100. La moyenne mobile 100, on peut changer le chiffre, hein, on peut diminuer, on peut paramétrer, mais la moyenne mobile 100, c'est une moyenne mobile institutionnelle. Donc, même ceux qui n'utilisent pas les indicateurs et qui sont des chartistes ont la moyenne mobile 100. Les experts ont la moyenne mobile 100 sur leur graphique juste pour identifier la tendance. Pas forcément pour aller trader avec, mais pour identifier la tendance du marché. Donc, si ce n'est pas 100, ça va être par exemple la moyenne mobile 200 ou les deux. Vous voyez un peu? Donc, on va mettre une moyenne mobile. Et comment on utilise cet outil? C'est très simple. D'accord? C'est très simple à utiliser. Je vais renforcer un peu la moyenne mobile pour qu'elle soit plus forte. D'accord? Donc, la moyenne mobile, c'est cette ligne qui est venue. D'accord? C'est une ligne continue. Comment on utilise la moyenne mobile? Eh bien, c'est très simple. Il y a des gens qui vont vous conseiller d'utiliser la moyenne mobile pour trader les rebonds et tout le reste avec. C'est possible. Mais nous, on n'est pas en train de voir toutes les utilisations possibles de la moyenne mobile. D'accord? Vous pourrez tomber sur une vidéo demain sur YouTube où on va vous montrer d'autres manières d'utiliser la moyenne mobile. Il n'y a pas de souci. Ne dites pas que votre coach ne vous a pas montré cette façon. Ce que moi, je suis en train de faire avec vous aujourd'hui, ce n'est ni vous montrer comment on utilise une moyenne mobile pour trader, ni comment on utilise un canal. Concentrez-vous uniquement sur ce que je vous dis. Et ce que moi je vous dis, c'est que je vous apprends à comprendre la tendance d'un marché. Ça va vous permettre à chaque fois que vous prendrez un marché de pouvoir repérer la tendance et juste après cela, je vous montrerai une stratégie pour suivre la tendance. Moi, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour gagner un peu en étant débutant. Si vous suivez à la lettre ce que je vous apprends, je ne veux pas vous faire une formation linéaire où je vais vous montrer support et résistance, droite de tendance et commencer par vous montrer les indicateurs les uns après les autres et la formation n'aura pas de tête ni de queue. Non, je vais vous montrer. Après vous avoir initié, je vais vous montrer comment on reconnaît la tendance du marché et ensuite comment on peut surfer la tendance pour gagner de l'argent. Après, pour des raisons de culture générale, vous pourrez apprendre à utiliser tous les indicateurs du monde après, ou bien vous pourrez apprendre à utiliser tous les outils du monde après, d'accord? Donc, ce que moi, je suis en train de faire avec vous, c'est de vous montrer comment vous pouvez connaître la tendance du marché très simplement, d'accord? Et on n'a rien fait de compliqué. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la théorie de dos. J'ai marqué les plus hauts, tous les plus hauts, et j'ai marqué tous les plus bas. Et nous avons constaté que d'une manière générale, on a des plus hauts qui sont de plus en plus bas et des plus bas qui sont aussi de plus en plus bas. Et on est parti de là pour dire que nous avons une tendance baissière, mais que à la fin ici, il se peut qu'il y ait un scénario un peu haussier qui se mette en place. Mais quand nous avons dézoomé le graphique, un peu comme ceci, nous avons relié les plus hauts, les plus grands plus hauts, ce qu'on appelle les swing lows. Vous voyez, on a vu qu'on a des plus hauts ici qu'on peut relier. Et on les a reliés avec une ligne que je vous ai nommée, qu'on appelle droite de tendance, d'accord? Vous voyez, quand j'ai dézoomé, j'ai vu que ça, ce sont les plus hauts, les vrais plus hauts. Vous voyez, ici, il y a des plus hauts au milieu, mais on a des plus hauts qui sont plus forts et qui sont des points de retournement majeurs. D'accord? Donc, j'ai pris ces plus hauts-là et je les ai tout simplement reliés. Et en plus, j'ai relié ceux qui sont aussi les plus bas, les plus importants, les plus bas, les plus éloignés, les plus forts, d'où le marché s'est retourné réellement. Je les ai reliés aussi et j'ai constaté que le marché est dans un truc qu'on peut appeler un canal. Hein. Ça, on appelle un canal. Mais même si vous n'avez pas appris ça de manière linéaire, canal et triangle, tout ce qui reste,
Vous pouvez repérer ça facilement en reliant les plus hauts et en reliant les plus bas. Vous obtenez cette figure. D'accord? Et cette figure vous montre que vous êtes dans une tendance baissière, que le marché évolue dans un canal baissier. Et on a vu un autre exemple ici pour vous montrer que ça peut être aussi un canal haussier. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, on a utilisé théorie de dos, on a utilisé la droite de tendance, on a utilisé le canal pour comprendre que le marché est dans une tendance baissier. Vous voyez un peu? Ensuite, je vous ai introduit ceci, qu'on appelle la moyenne mobile. Et donc, j'ai pris une moyenne mobile 200. D'accord? À la place de période, j'ai juste mis 200. Je vais vous mettre en ligne, après cette séance, je vais vous mettre en ligne une vidéo qui va vous apprendre à utiliser l'application MetaTrader, d'accord, sur votre PC pour insérer les indicateurs. Donc, je reprends comment j'ai mis l'indicateur ici. J'ai fait insertion, indicateur, moyenne mobile, d'accord? Et j'ai tapé 200 ici. Et j'ai fait OK, d'accord? Donc, cette moyenne mobile va venir appuyer le travail que j'ai déjà fait. Donc, théorie de dos. On avait déjà appris théorie de dos depuis la séance passée. Hein? Plus haut de plus en plus haut et plus bas de plus en plus haut égale tendance. Je me répète beaucoup parce que la répétition est pédagogique et ce sont les avantages du live. Si c'était sous forme de vidéo, ceux qui disent qu'ils vont suivre la vidéo sur YouTube, mon équipe aurait déjà coupé toutes les répétitions. Si je dis une fois, la seconde fois, ils vont couper et faire le collage pour que la vidéo soit courte. Donc, ceux qui sont en live ont l'avantage de la répétition et de la réexplication. Voilà. Donc, la moyenne mobile vient et comment on utilise ça? On utilise ça de manière très simple. On regarde la position de la moyenne mobile par rapport au cours. Donc, les cours, c'est ceci, hein, c'est les bougies, là, la succession de bougies que vous avez ici. C'est ça qu'on appelle les cours. Donc, les cours ou encore les prix. Donc, c'est le prix, ça, le prix de l'actif. C'est le mouvement du prix, ça, qu'on appelle encore les cours. Ouais, c'est ça qui bouge ici. Et donc, on va regarder où se situe la moyenne mobile par rapport au cours. Est-ce que les moyennes mobiles sont au-dessus des cours ou bien est-ce que la moyenne mobile est en dessous des cours? D'accord? Donc, ici, on va voir que la moyenne mobile est au-dessus et que les cours sont en dessous. Quand c'est comme ça, on établit encore que la tendance est baissière. Vous voyez un peu tout le chemin qu'on est en train de faire pour comprendre la tendance du marché. D'accord? Donc, on met la moyenne mobile de 100. Je vais vous montrer un exemple d'un endroit où la moyenne mobile était en dessous. Vous voyez ici, là où on avait un canal haussier. C'est qui celui-là? Ici, là où on avait un canal haussier. Ici, là où on avait un canal haussier, vous avez vu que la moyenne mobile est aussi en dessous des cours. Vous comprenez? Donc, la moyenne mobile est en dessous des cours. Et là, vous voyez que tout se confirme encore un peu comme pour l'autre cas. Un peu comme pour l'autre cas où on avait un canal baissier, mais en même temps, on avait une moyenne mobile qui était au-dessus des cours et qui nous montrait que la tendance est baissière. Donc ici aussi, on a tout qui se coince, on a tout qui coïncide plutôt. Donc on a à la fois, si j'essaye aussi avec la théorie de dos, vous allez voir que la théorie de dos aussi va marcher et qu'on a effectivement des plus hauts qui sont de plus en plus hauts et des plus bas qui sont aussi de plus en plus hauts. Et qu'en plus, on a un canal haussier et que la moyenne mobile est aussi en dessous des cours. Vous voyez un peu? Donc, il y a des cas aussi où la moyenne mobile est à l'horizontale. Vous voyez ici, la moyenne mobile n'a aucune direction. Si je vous demande, est-ce que la moyenne mobile est orientée vers le haut ou vers le bas? Ici, vous allez me dire que la moyenne mobile est tout simplement horizontale. Donc, même si la moyenne mobile est au-dessus ici, des cours, on peut dire qu'on est en tendance baissière, mais en réalité, la moyenne mobile est horizontale. Donc, on va dire qu'on est un peu en range. Mais un range qui sent un peu la tendance baissière parce que la moyenne mobile est au-dessus. Vous avez vu effectivement que la moyenne mobile étant au-dessus, les cours ont coulé, on est en tendance baissière et la moyenne mobile est au-dessus. D'accord? Vous voyez ici, c'est tendance baissière. Et donc, on a quoi? On a des plus bas. Ça, c'est les plus bas. Ça. Annotation. Donc, ça, c'est les plus bas. Oui, non, c'est les plus bas. Les plus bas, c'est les coins. C'est un peu comme
là où le marché se retourne, d'accord? Ouais, ici, le marché s'est retourné, donc c'est les plus bas pour remonter. C'est ça qu'on appelle les plus bas. Qu'est-ce que vous voyez là pour la tendance baissière? Les plus bas sont comment? C'est plus haut? Non, les plus bas sont de plus en plus bas. On peut mettre une flèche là. Donc là, on est descendu entre ceux plus bas et ceux plus bas, on est descendu un peu. Entre ceux plus bas et ceux plus bas aussi, on est descendu. Entre les deux là aussi, on est plus bas. Vous voyez, non? Entre les plus bas, on descend. Donc, on a des plus bas qui sont de plus en plus bas. Vous voyez, et on a aussi des plus hauts qui sont aussi de plus en plus bas. D'accord? On a des plus bas. On a des plus hauts aussi qui sont de plus en plus. Vous voyez, non? On descend à chaque fois pour trouver notre plus bas et notre plus haut suivant. Vous voyez? Donc, on descend. La direction, c'est ça. C'est ça. On descend. D'accord? Et quand on relie les plus bas, hein, quand on relie les plus hauts, on obtient une droite de tendance comme ceci. D'accord? Et quand on relie ceci, on obtient ce qu'on appelle un canal. D'accord? Un canal descendant, un canal baissier. Donc, le marché est en train de descendre. La tendance, c'est où va le marché principalement. Et quand on est débutant, on va toujours suivre la tendance. C'est pour ça que je peux passer beaucoup de temps sur l'analyse de la tendance pour vous. Parce qu'un débutant ne doit pas s'attarder à trader contre la tendance. Vous tradez toujours dans le sens de la tendance, vous avez plus de chances. Vous voyez, si vous avez un peu de capital et que vous mettez votre stop loss au bon endroit, qu'est-ce qui va se passer? La tendance va vous donner raison. Vous allez suivre la tendance, vous allez surfer la tendance, d'accord? Donc, quand on va finir d'analyser la tendance, on va apprendre à surfer la tendance. Après, quand vous aurez plus d'expérience, vous pourriez utiliser d'autres stratégies pour trader les retournements de tendance. Vous voyez? Et donc, on a eu un autre exemple. On a eu un autre exemple ici. Voilà. Je vais essayer d'effacer le dessin. Ouais. Ici, on a la tendance haussière. Ouais, c'est le cas contraire, avec naturellement des plus bas qui vont être de plus en plus hauts. Vous voyez, donc des plus bas qui vont être plus hauts. Vous voyez, si je remets les flèches que je mets, vous allez voir qu'on est en train de monter. Vous voyez un peu? Et toujours dans le même sens d'analyser la tendance, on a fait le canal. Donc, on a tracé, on a essayé de relier. Bon, un peu de façon pas très correcte, hein, pas très jolie, parce qu'on n'est pas encore en train d'étudier les canaux. Non, on est juste en train d'utiliser cet outil comme indicateur de tendance, en quelque sorte. D'accord? Et donc, ensuite, on a mis une moyenne mobile 200. Vous voyez? Et ça nous montre la tendance de fond. Vous voyez? Quand le prix est au-dessus de la moyenne mobile, on va dire qu'on est en tendance haussière comme ici. Vous voyez, la moyenne mobile passe en bas ici. Vous voyez? La moyenne mobile passe en bas et les prix deviennent plus hauts que la moyenne mobile. Donc, on a les prix au-dessus de la moyenne mobile. Et donc, ça nous confirme la tendance haussière. Une fois que nous avons établi la tendance, ce qui va suivre, c'est on va se demander comment surfer la tendance, comment continuer dans le sens de la tendance avec elle. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est ceci. Souvent, quand nous sommes dans du trading, quand nous tradons, nous sommes dans le court terme et ne voyons pas ce qui se passe sur le long terme. Ce qui se passe aujourd'hui sur le long terme, c'est que si vous prenez par exemple, je vais vous donner l'exemple, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je vais effacer les dessins, d'accord? Et nous irons sur l'euro-dollar pour que je vous montre un petit exemple, d'accord? Je vais prendre le souris et je vais aller sur l'euro-dollar, d'accord? Là, on est sur l'euro-dollar et on est sur une minute. Donc, je vais aller sur Monthly. Donc, Monthly, c'est quoi? Monthly, c'est l'unité étant le plus grand. Donc, une bougie ici, ça représente un mois, d'accord? Et vous voyez, sur Monthly, si je prends le croisillon, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Où est le croisillon?
Voilà. Si je prends le croisillon et que j'essaie de savoir depuis quand on est en tendance baissière, parce que vous voyez, là, on est en tendance baissière, hein, ce que je vous ai appris tout à l'heure là-bas. Vous voyez, si je fais comme ça, je peux relier les plus hauts et voir que je vais marquer pour que vous puissiez bien comprendre. D'accord? Ouais, ça, voilà. Donc, vous voyez, on a un plus haut ici. Les plus hauts, vous voyez, les plus hauts sont de plus en plus bas. Vous voyez? Et là, comme je suis sur l'unité dans le plus élevé, si je prends le croisillon, c'est un outil. Hein. Quand je vais mettre la vidéo sur MetaTrader, vous allez mieux comprendre. Donc, vous voyez, si je prends et je regarde, là, on est en 2008. Vous voyez, depuis 2008, sur l'euro-dollar, la tendance est baissière. Donc, nous, on ne traite pas sur le long terme. Donc, quand on est dans notre marché à court terme, il y a de mini-tendances haussières dedans et on ne comprend pas que la tendance règne sur le marché. Vous voyez, la tendance règne sur le marché. C'est beaucoup plus facile d'être dans la tendance que d'être contre la tendance. Quand on a de l'expérience, vous voyez ces mini-retournements, on peut surfer dessus, on peut trader la contre-tendance. Il y a plein de stratégies pour la contre-tendance. Après, on peut se retrouver dans d'autres formations sur des outils de contre-tendance et tout le reste. Mais quand on est débutant, la stratégie la plus simple, c'est de trouver un moyen de suivre la tendance. D'accord? Vous voyez que sur l'euro-dollar actuellement, on a quoi? On a une tendance baissière. Donc, on a des plus bas qui vont être de plus en plus bas et des plus hauts qui vont aussi être de plus en plus bas. D'accord? Donc, on retourne sur le marché où on était. Ouais, donc, si on va reprendre le même exercice, on peut reprendre le même exercice sur l'euro-dollar ici. Hein, et puis, on va juste ajouter, on va faire la théorie de dos, si vous voulez. On commence par la théorie de dos. Je vais utiliser ceci, ça va être plus simple. Vous voyez, on va avoir des plus bas qui vont forcément être plus bas que les précédents. Vous voyez, vous voyez, vous voyez. Donc, on a des plus bas qui vont être plus bas que les précédents. Des plus hauts plutôt. Là, c'est des plus hauts que j'ai pris d'abord. Donc, si je prends aussi les plus bas, c'est la même chose. Vous voyez, les plus bas sont plus bas que les précédents. C'est très simple d'abord pour comprendre la tendance avec la théorie de dos. Maintenant, pour appuyer ce que nous avons constaté avec la théorie de dos, on peut faire, comme je vous l'ai montré, insérer indicateur moyenne mobile 200, on met, et vous voyez, la moyenne mobile est au-dessus des cours. Les cours sont en dessous. Donc, on a quoi? On a une tendance baissière. On peut aussi faire l'exercice avec la droite de tendance. On trace pour relier. Là, on n'a pas pu relier beaucoup, mais on a au moins les deux. La règle, c'est deux touchés. Quand on a deux touchés, c'est valide. D'accord? Donc, on a deux touchés. Et pour bien tracer la droite de tendance, qu'est-ce que je vous ai dit? On dézoome le graphique pour bien voir. Donc, là, je dézoome et voilà. Donc, je trace. Et si je veux, je vais essayer de mettre un truc comme ça pour voir si ça prend. D'accord? Et c'est en train de prendre. D'accord? C'est en train de prendre, mais ça a pris ça comme ceci. Vous voyez? Donc, on n'a pas un bon canal. On n'a pas un bon canal, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer de voir si je vais avoir le canal. Bon, on ne l'a pas, hein, on ne l'a pas ici. Mais ce n'est pas grave. On a déjà deux outils, on a déjà deux méthodes. On a déjà fait avec la théorie de dos et ça a donné tendance baissière. Et on a fait aussi avec la moyenne mobile et on a la tendance qui est clairement baissière. Maintenant, une fois qu'on a établi la tendance, comment maintenant surfer la tendance? Ou bien je prends une pause là pour prendre des questions par rapport à la tendance et ensuite, je vais vous montrer les supports et résistances et comment on va faire pour utiliser ces petits outils qu'on appelle support et résistance pour surfer la tendance. On va voir comment on peut utiliser ça pour surfer la tendance et comment on peut aussi utiliser les droites de tendance pour surfer la tendance. Après, il y a des stratégies plus avancées de retournement, les order blocks, les stop hunts, les market make, bit market maker, tout le reste. Je connais tout,
mais ce n'est pas le lieu ni le moment. Si vous voyez quelqu'un qui veut faire du marketing pour vous vendre quelque chose derrière, lui, il va vous parler des choses compliquées pour vous montrer qu'il est fort. Moi, je n'ai rien à prouver parce que je n'ai pas du tout besoin. Donc, je vais vous montrer plutôt des choses basiques qui vont vous aider, des choses que vous pouvez comprendre et utiliser tout de suite pour essayer d'être rentable le plus tôt possible. Voilà. Donc, je vais peut-être prendre des questions. Vous êtes dans quel time frame? OK, c'est Mofli. OK, OK, c'est maintenant, je comprends. OK, je comprends. OK, OK, d'accord, oui. Je ne comprends pas cette partie. D'accord. OK, alors, les mains, je veux voir s'il y a des mains levées, s'il y a des gens qui veulent poser des questions. Oui, Isaac Agbanon, vous avez la main. J'ai vu, vous avez levé la main. Bien, je me suis trompé. Monsieur Isaac, personne n'a de questions par rapport à ça d'abord? Ok, monsieur Isaac, son micro est coupé. Ok, je vais lui mettre le micro. Oui, le micro est bon, vous pouvez parler. On vous écoute. Il y a aussi 4 autres mains qui sont levées, donc allez vite. Ou bien je prends une autre personne. Monsieur Rodolphe, vous avez la parole. Bon, monsieur Joas. Monsieur Joas, vous voulez la parole, c'est ça, non? Ou bien vous ne saviez pas avant de lever les mains? Non, non, non. Il y a plein de mains levées, mais je vous donne la parole, personne ne prend. Monsieur Flores, vous ne savez pas avant de lever la main? Il y a quelques questions dans le chat. J'essaie de répondre ça. Bien, les questions, c'est dans le chat. OK, donc je vais continuer alors, parce que je comprends qu'il n'y a aucune question. Hein. Je me dis qu'il n'y a aucune question, vous avez tout compris. Ou bien les questions sont dans le chat. Ah, OK, ils ont laissé les questions dans le chat déjà. OK. Alors, que dois-je faire si les tendances ne sont pas les mêmes sur les mêmes time frames? OK, très bonne question. Vous êtes dans quel time frame? Bon, quelqu'un dit, je n'ai pas compris là où vous parlez de mobile. OK. Alors, donc, je vais répondre d'abord. Je vais répondre dans l'ordre. OK.
Je vais d'abord répondre à la question la plus simple. C'est quoi on appelle time frame? Alors, quand on dit time frame, c'est l'unité de temps qui est choisie. Je vais zoomer, vous allez bien voir le truc. Alors, quand je zoome comme ça, normalement, je dois vous accompagner avec des petites vidéos que je vais mettre en ligne demain. Soyez prêts, faites de forfait, je vais mettre des vidéos en ligne, des choses qu'on n'a pas besoin de voir en live parce que c'est comme des leçons qu'on répète tout le temps par rapport, par exemple, aux bougies, les unités de temps et les définitions. Ces choses-là, ce n'est pas des choses qu'on peut voir en live forcément. Donc, vous allez essayer de voir ça en privé, d'accord? Donc, quand vous voyez ici, on a les cours, c'est comme ça que ça se dispose. Si on peut choisir ceci, ce sera juste une ligne. Donc, nous, on a choisi ceci parce que c'est ceci qui est mieux, d'accord? Ça offre beaucoup plus d'informations. Informations que nous allons apprendre plus tard, d'accord? Donc, ici, vous voyez, chaque unité là, chaque bougie représente H1, une heure. Donc, ici, chaque bougie représente, c'est ce qu'on appelle bougie, ça. Donc, ça, c'est une succession de bougies qui nous montre les variations des cours, d'accord? Donc, là, chaque bougie, c'est une heure de temps que ça fait pour s'afficher. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est que ici, si je choisis une heure de temps, peut-être que tout mon graphique, si je dézoome comme ça, tout ceci va me montrer à peine ce qui s'est passé pendant un mois sur le marché. Mais si moi, ça ne me satisfait pas de voir uniquement ce qui s'est passé pendant un mois et que je veux voir ce qui s'est passé pendant toute l'année, étant donné que mon graphique, c'est tout l'espace que j'ai ça. Vous voyez, c'est tout l'espace que j'ai ça. Donc, si je veux voir ce qui s'est passé pendant toute l'année, par exemple, j'ai le choix entre dézoomer comme ça et voir si ça va me montrer ce qui s'est passé pendant toute l'année. Si ça ne me montre pas, je ne peux plus dézoomer plus que ça. Vous voyez, donc je vais changer d'unité de temps et une bougie, au lieu de valoir une heure, une bougie peut valoir 4 heures, ce qui va me permettre d'avoir une plage horaire plus vaste. D'accord? Si je choisis qu'une bougie soit égale à 4 heures, d'ici à là, peut peut-être couvrir 2 fois plus ou bien 4 fois plus de période, 4 fois plus de temps. Vous voyez? Si en choisissant une bougie, une heure, de là à là, j'ai ce qui s'est passé en une semaine. En choisissant une bougie 4 heures, de là à là, je peux avoir ce qui s'est passé sur le marché pendant un mois parce que ça va faire 4 fois plus de choses. Ça va économiser 4 heures parce qu'une bougie, ça va faire 4 heures. Donc, ça va économiser 4 heures et donc, ça va me montrer 4 fois plus de temps. Donc, je peux avoir ce qui s'est passé pendant un mois sur mon petit graphique là. Donc, si je veux voir ce qui s'est passé depuis 2008, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je vais choisir l'unité de temps, par exemple, monthly. Donc, une bougie, ça va être un mois. Donc, comme ça, sur cette petite page-là, je peux avoir ce qui s'est passé pendant une vue globale de ce qui s'est passé depuis 2008, 2002 ou tout ce que je veux. Parce qu'une bougie, c'est un mois. Donc, vous voyez, donc, il suffit de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bougies pour que ce soit un an que j'ai déjà vu comme ça. Donc, voilà un peu ce que c'est que time frame. Donc, il y a à partir de 1 minute, vous voyez, donc là, on est sur 1 minute. Il y a M5, donc là, c'est 5 minutes. Et il y a donc 1 heure. Donc, je vais vous recommander les unités de temps après. Donc, comme il y a la question qui est venue directement, on y répond pour que ce soit plus clair. Celui qui a demandé une unité de temps, c'est bon? Celui qui a demandé une unité de temps là. OK. Celui qui a demandé une unité de temps, ce n'est pas Ulrich, non. Ulrich, lui, il a dit, que vais-je faire si j'ai des tendances différentes sur les différentes unités de temps, donc les différentes time frames. C'est time frame qu'on appelle toujours unité de temps, hein? OK? Donc, lui, il me demande maintenant si sur des unités de temps différentes, j'ai des tendances différentes
qu'est-ce que je dois faire? Alors, c'est très simple. On choisit une unité de temps principale et en fonction de sa stratégie, on utilise généralement 3 unités de temps. Donc, on va utiliser une unité de temps pour définir la tendance et une unité de temps pour définir les niveaux clés. Donc, on n'est pas encore arrivé à ce niveau, mais là, pour répondre à la question, ça va être très simple. Si, par exemple, ici, j'ai une tendance sur H1 qui est une tendance baissière et que je vais, par exemple, sur, disons, 30 minutes et que, au contraire, j'ai une tendance, bon, ici, on a un peu de chance, on a la même tendance, d'accord? Vous devez savoir ceci. La tendance que j'ai vue sur Monthly, donc c'est-à-dire sur time frame où une bougie est égale à 1 mois, c'est une tendance très long terme. Vous voyez? Et dans cette tendance très long terme, il y a de petites tendances sur les unités de temps plus faibles. Je vais donner un exemple ou bien je vais essayer de voir ça. Donc, vous voyez, par exemple, ici sur Monthly, bon, on a un peu de chance aujourd'hui sur l'euro-dollar, quelle que soit l'unité de temps, on est toujours en tendance baissière. Sinon, parfois, on a sur une unité de temps supérieure, on peut avoir une tendance qui est baissière, mais sur une unité de temps inférieure, le marché peut être en train de monter. Maintenant, vous devez juste comprendre ceci. La tendance long terme, vous devez garder ça à l'esprit que le marché est dans une dynamique de tendance long terme. Je vais peut-être vous montrer l'analyse que j'ai faite aujourd'hui sur l'euro-dollar. Malheureusement, j'ai déjà effacé. Où il y a un grand canal baissier sur l'unité de temps Monthly. D'accord? Je garde en vue le bas de ce canal et le haut de ce canal. Je garde ça sur mon graphique, peu importe si je suis sur l'unité de temps inférieure. Maintenant, si je trade sur l'unité de temps inférieure, si je trade la hausse sur l'unité de temps inférieure, je dois savoir que je suis en train de surfer une tendance très court terme qui peut éventuellement s'arrêter sur le haut de ce canal. Monsieur Ulrich, je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous devez juste catégoriser chaque tendance et savoir que nous avons une tendance de fond qui est haussière, une tendance court terme qui est baissière. Vous devez savoir ça et vous devez prendre ça en conséquence pendant vos trades. Maintenant, quand je parlais de 3 unités de temps, je vais vous montrer comment ça se passe généralement. Suivant votre style, voici comment on fait les choses d'une manière générale, d'accord? Suivant votre style. Vous pouvez choisir, par exemple, si vous êtes trader de très court terme, vous pouvez choisir H4, par exemple, pour définir les niveaux clés, donc support et résistance et tout ce que vous voulez. Maintenant, vous pouvez choisir H1 pour définir la tendance. D'accord? Donc là, peu importe la tendance que vous avez sur les autres unités de temps, vous choisissez H1 et c'est là, la tendance qui est là, que vous allez chercher maintenant une entrée sur M15, donc 15 minutes. D'accord? Vous allez chercher une entrée sur M15 dans la tendance H1. Vous voyez un peu? Tout ça là, c'est sur graphique que je vais vous montrer ça pour que ce soit plus clair. Donc, j'ai la tendance qui est H1. Supposons que j'ai une tendance haussière sur H1. D'accord? Tendance haussière sur H1. Je viens sur M15, je vais chercher des positions à la hausse. Donc, par exemple, si j'ai une tendance baissière sur M15, je peux, par exemple, attendre que la tendance baissière qui est sur M15 vienne sur un gros support qui est sur H4 ou bien sur H1, un point d'inversement du marché qui est sur H4 ou sur H1, le marché vient dessus et fait une pin bar, par exemple. Je suis obligé de répondre pour que, comme lui, il est un intermédiaire, il va peut-être comprendre. Si j'ai une pin bar
ou un marteau sur un niveau clé que j'ai trouvé sur H4, étant donné que c'est sur H4 que je cherche mes niveaux clés, si j'ai ça sur M15, je trouve mon entrée sur M15 parce que là, la bougie ne serait même pas encore clôturée sur H4, mais j'aurai l'opportunité sur M15. Donc, M15 pour entrer en position, pour mes entrées, et c'est l'unité étant H1 qui définit ma tendance. Donc, H4, c'est pour trouver les niveaux clés, support et résistance. Donc, M15, c'est pour trouver l'entrée, mais l'entrée dans la tendance H1. Parce que c'est ça qui est une tendance qui vaut la peine. La tendance M15, c'est une tendance très court terme qui ne va pas forcément beaucoup durer. Si c'est contre la tendance long terme, ça ne va pas durer parce que généralement, c'est la tendance long terme qui prend le dessus. Et ce sont les niveaux clés long terme aussi qui prend le dessus. C'est pour ça qu'il est conseillé de toujours commencer par faire son analyse à partir des unités de temps élevées pour trouver les niveaux clés, la tendance de fond. Voilà, c'est pour ça qu'on fait une distinction entre les tendances. On parle de tendance de fond qui est haussière, mais il y a une tendance à très court terme qui est baissière. Voilà. Donc, vous, si vous rentrez dans la tendance à très court terme, vous devez savoir que vous voulez prendre une position à très court terme. Mais si vous rentrez dans la tendance à long terme, vous savez que vous voulez prendre une position à long terme. C'est préférable de trouver des entrées dans la tendance à long terme pour pouvoir être plus en sécurité. Monsieur Ulrich, vous êtes avec moi? Je veux voir votre message dans le chat. Ou je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. C'est clair, vous avez compris? Monsieur? OK, super. Ça veut dire que c'est compris. Donc, si vous suivez la tendance très court terme, vous savez que vous prenez une position très court terme parce que la tendance long terme prend toujours le dessus. En 2020, nous, on a fait, avec ISM, on a fait un backtest d'une stratégie qui utilise les moyennes mobiles sur une année. Et nous avons constaté que l'euro-dollar a été en tendance haussière pendant toute l'année. Et c'est pareil cette année, on est en tendance baissière depuis 2008. Et même toute l'année 2022, on est toujours en tendance baissière. Donc, les autres tendances qui sont dedans, parfois le marché, vous pouvez voir le marché en train de monter, mais c'est une tendance court terme. Et si vous surfez cette tendance, vous devez garder en vue des niveaux long terme qui vont vous servir de point d'arrêt. Parce que vous savez que, par exemple, si vous savez que nous sommes dans un canal sur monthly, par exemple, sur l'euro-dollar, peut-être je vais reprendre l'analyse de l'euro-dollar. Je vais reprendre peut-être l'analyse de l'euro-dollar en live. Tout le monde va trouver son compte. Hein. Je sais, depuis le début, ce que j'expliquais, les débutants, vous allez bien vous trouver dedans, vous serez content. Donc, comme il y a une question qui va un peu dans le sens des intermédiaires, laissez-moi aussi leur répondre. D'accord? Pour que tout le monde soit content. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout à fait tout ce que je dis tout de suite, d'accord? Pas à pas, vous-même, vous allez comprendre ces choses, d'accord? Donc, ici, je suis sur mon flux, d'accord? Je ne sais pas comment j'ai fait aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être c'était comme ça. En tout cas, j'avais un canal comme ceci, sur mon flux. J'avais un truc comme ça, voilà, sur l'euro-dollar, d'accord? Et donc, j'étais allé très, très bas, je ne sais plus trop. Et puis, on avait une tendance haussière sur l'euro-dollar à l'époque, au moment où j'avais fait l'analyse. Et donc, je surfais, il y a un ami plutôt qui surfait cette tendance. Et je lui avais dit que, comme c'est une tendance qui est à l'opposé de la tendance de fond, il devrait absolument avoir en vue les niveaux par exemple, de droite de tendance ou bien des niveaux comme ceci, qui sont des niveaux d'équilibre de la tendance de fond, parce que la tendance de fond va prendre forcément le dessus sur la tendance court terme. La tendance court terme ne dure pas autant que la tendance long terme. La tendance long terme peut prendre un an. Vous voyez?
Donc, voilà un peu. Bon, on va peut-être rentrer plus dans les détails après. Peut-être qu'on va organiser une section spéciale intermédiaire où vous serez seul. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là pour le moment, vu que vous avez aussi répondu dans le chat que c'était déjà bon, que vous avez compris. Donc, super. Alors, il y avait autre question que j'ai zappé. Il y a d'autres questions que j'ai zappées? OK, je vois qu'il n'y a pas de questions. Il y a 3 personnes qui ont la main levée. Ceux qui ont la main levée, finalement, mettez ça dans le chat. Comment, bon, c'est le chat que vous utilisiez là. Je vois que M. Flores, il est très content. Hein? OK, Monsieur Joas dit, je ne comprends pas la partie où vous avez parlé de mobile, moyenne mobile, d'accord. Alors, j'ai dit ceci, il y a des gens qui utilisent la moyenne mobile pour trader, pour entrer en position, d'accord? Il y a des stratégies qui utilisent la moyenne mobile. On n'en est pas là. Excusez-moi, mais je ne comprends pas cette partie que vous venez d'expliquer. Ne vous inquiétez pas, la partie que je viens d'expliquer, celui qui est débutant total ne pouvait pas comprendre très bien, d'accord? Si vous avez compris ce que je vous apprenais avant que cette question ne vienne, c'est-à-dire quoi? Comment on repère la tendance? C'est ça que je vous apprenais. Et on a vu la théorie de dos. Repérer les plus hauts qui sont de plus en plus hauts ou de plus en plus bas. D'accord? Et si possible, tracer une droite de tendance. Si vous avez compris ça, c'est bon. Et si possible, ajouter maintenant la moyenne mobile. Celui qui a dit qu'il n'a pas compris moyenne mobile, je vais lui expliquer ça parce que ça fait partie du cours d'aujourd'hui. J'ai dit quoi? La moyenne mobile, je vous avais parlé la fois dernière de ces petites choses qui sont comme des logiciels et qu'on utilise dans MetaTrader. Voilà, c'est l'un d'entre eux que j'ai mis sur le graphique aujourd'hui. D'accord? C'est ça qu'on appelle moyenne mobile. Donc, je l'efface encore. Je vous montre comment je l'ai mis sur le graphique. Donc, je suis venu ici à insertion. J'ai choisi indicateur et j'ai pris moyenne mobile. D'accord? Et j'ai mis 200. Et j'ai fait OK. D'accord? Et là, j'ai dit quoi? J'ai dit que si la moyenne mobile est au-dessus des cours, donc là, vous voyez, les cours, c'est ça, non? C'est les bougies, c'est la succession de bougies qui nous montre le niveau actuel des prix, là. C'est ça qu'on appelle les cours. Donc, c'est ça qui est ici. Vous voyez? Donc, là, vous voyez clairement, non? Ce n'est pas compliqué. Hein? Les cours sont en bas, la moyenne mobile est au-dessus d'eux. Donc, tendance baissière. Mais quand c'est la moyenne mobile qui est, je vais retenir sur GBP, vous voyez là aussi c'est ça. Donc on a la moyenne mobile qui est en haut et les cours sont en dessous de la moyenne mobile. Et on a pris un autre exemple où, vous voyez ici, la moyenne mobile est en bas. La moyenne mobile là, c'est la ligne rouge là. Peut-être que vous n'étiez pas là quand on a commencé. C'est la ligne rouge là qui ressemble à un fil là. Ouais, c'est ça qui est la moyenne mobile. Donc, vous voyez ici, si vous voulez, comme la ligne, peut-être c'est rouge comme toutes les autres choses, je vais changer en vert pour que vous puissiez faire la différence. Donc, la moyenne mobile, c'est ce qui est en vert, d'accord? Donc, c'est en dessous des coûts ici. Donc, tendance haussière. D'accord? C'est en bas et les coûts sont en haut. Vous voyez, tendance haussière, les coûts sont en haut et la moyenne mobile est en bas. Ici, les cours sont en bas et les moyennes mobiles sont en haut. Donc, tendance baissière. D'accord? Voilà. Donc, il faut maintenant trouver maintenant différents. Il y a des tonnes de stratégies maintenant pour rentrer, mais toujours, quand on est en tendance baissière, on va chercher des opportunités d'aller en vente. Vous voyez, des opportunités de vente. Vous voyez, il y aura beaucoup de manipulations, beaucoup de choses qui vont essayer de vous faire sortir le marché ira en haut de temps en temps, mais la tendance de fond sur l'euro-dollar, par exemple, reste baissière. Et je connais plein de gens qui, depuis un certain moment, si vous montrez leur MetaTrader, ils ne font que des sell sur l'euro-dollar. Ils cherchent des bons points d'entrée en sell et ils ne font que des sell et
il gagne depuis un bon moment sur l'euro-dollar parce que l'euro-dollar est fortement baissier. Actuellement, dans le monde, la monnaie qui a le plus qui est en pleine forme, c'est le dollar, avant bien évidemment le NFP qui a eu le vendredi. Donc, voilà un peu pour la tendance. S'il y a des questions par rapport à la tendance, par rapport à la moyenne mobile, la théorie de dos et la droite de tendance, je suis prêt à prendre ces questions-là. Yana? Excusez-moi, mais je n'ai pas compris cette partie que vous venez d'expliquer. Celui qui avait dit qu'il n'a pas compris moyenne mobile, il a compris maintenant. Monsieur Joas, je veux voir votre message dans le chat parce que j'ai besoin que tout le monde comprenne. C'est compris? C'est vrai ou bien vous avez dit c'est compris pour ne pas trop déranger les autres? C'est très simple. Vous venez insertion, indicateur, moyenne mobile et vous choisissez. D'accord? Vous mettez et vous regardez maintenant sa position et sa direction. Vous regardez est-ce que c'est en haut ou c'est en bas des coups. Et vous voyez si c'est orienté. Parce que j'ai oublié l'orientation tout à l'heure. L'orientation, c'est est-ce que c'est penché vers le bas ou est-ce que c'est penché vers le haut. D'accord? Vous regardez ces deux choses. Si c'est penché vers le bas, comme ici, et qu'en plus c'est en haut et les coups sont en bas, on va dire que nous sommes en tendance baissière. Quand on est débutant, c'est toujours mieux de trader dans le sens de la tendance. Vous voyez? Je ne dis pas qu'on ne trade pas contre la tendance. D'accord? On trade contre la tendance. Il y a des stratégies de suivi de tendance et des stratégies de contre-tendance. D'accord? Mais les stratégies de contre-tendance sont réservées plutôt à des gens qui ont beaucoup plus d'expérience. D'accord? Donc, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, c'est mieux d'être dans le sens de la tendance parce qu'il y a plus de chances que la tendance continue que de chances que la tendance s'inverse totalement. Vous voyez, il peut y avoir des corrections comme ici. Vous voyez, il y a plein de corrections. Vous voyez ici, on a une tendance baissière, mais le marché a monté. Vous voyez, ici, le marché a monté. C'est ça qu'on appelle les corrections. D'accord? Le marché peut monter dans la tendance, mais il y a plus de chances qu'à la longue, ça descende. Vous nous conseillez quelle moyenne mobile, 100 ou 200? Les deux sont bons. C'est juste que, comme je l'ai dit tout à l'heure à celui qui a demandé, si sur les différentes unités de temps, il a des tendances différentes, qu'est-ce qu'il va faire? Si vous mettez la moyenne mobile 100, vous saurez que cette tendance que vous allez découvrir est un peu plus court terme que la moyenne mobile 200. La moyenne mobile 200 est plus long terme et c'est utilisé par beaucoup d'institutionnels. Quelqu'un a encore envie que je lui explique la théorie de dos. Maintenant, autre chose que je dois préciser par rapport aux moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont un peu lents par rapport à la théorie de dos. La théorie de dos, c'est comme ce que l'autre expliquait. Il me semble que c'est M. Flores qui l'expliquait la dernière fois. Vous voyez, quand on regarde les coups même, ça dit que les coups même, quand on les regarde, par exemple, en faisant la théorie de dos, en prenant les plus bas comme ça, je vais plutôt prendre la notation de zoom. Vous voyez, quand on prend comme ça les sommets, les creux, et on regarde si, par exemple, il y a si c'est plus bas que le précédent, c'est plus rapide. Ça, c'est les coups même qu'on analyse. On fait de l'analyse chartiste là. C'est plus rapide, c'est plus réactif. Vous voyez? Mais quand vous utilisez la moyenne mobile, c'est plus lent parce que la moyenne mobile, elle aussi, va prendre le temps de prendre les données sur le marché, faire des calculs avant de se dessiner. Donc, la moyenne mobile est plus lente que quand vous faites la théorie de dos. C'est pour ça que je vous ai montré d'abord la théorie de dos avec les plus hauts de plus en plus hauts, les plus bas de plus en plus hauts, les plus bas de plus en plus bas ou les plus hauts de plus en plus bas. D'accord? Donc, vous utilisez d'abord ça, la théorie de dos. Vous confirmez peut-être si vous voulez avec la moyenne mobile et si possible, vous voyez si le marché a des évolutions en structure de canal vers le bas ou vers le haut, comme je vous ai montré au début. Tout ça, c'est pour analyser toujours la tendance. D'accord? Il existe d'autres outils d'analyse de tendance qui sont toujours des indicateurs, mais on ne veut pas rentrer dans une étude linéaire où on apprend tous les indicateurs. Au final, la personne ne sait plus quoi utiliser. Les moyennes mobiles, c'est super déjà. Parce que quand vous regardez des analyses
sur Daily FX ou tout le reste, vous allez voir les grands traders qui font les analyses, ils ont pour la plupart du temps, même s'ils sont des chartistes, ils ont la moyenne mobile sur leur graphique pour uniquement les aider pour ce qui est de la tendance. Ouais, même sur les crypto-monnaies, il y a des gens qui suivaient les moyennes mobiles. Et donc, comme les institutions suivaient les moyennes mobiles, vous aussi, vous pouvez surveiller avec eux pour profiter des mêmes opportunités que. Donc, voilà un peu pourquoi je vous ai montré la moyenne mobile, en plus de la théorie de taux. Donc, prenez d'abord avant tout la théorie de taux. Vous voyez, c'est ça qui va être le plus efficace et le plus rapide. La moyenne mobile va venir après. Vous serez un peu en retard par rapport à celui qui utilise la théorie de taux et si possible, celui qui trace les droites de tendance pour voir si la tendance est baissière ou haussière. Théorie de dos, là, vous avez compris maintenant parce que je suis repassé dessus. Hein. Quelqu'un a demandé, expliquez-moi la partie où vous parlez de la théorie de dos. Ce n'est pas dos, D-O-S, c'est D-O-W. Et c'est ce qu'on voyait depuis le début. La théorie de dos dit qu'une tendance est haussière quand on a des plus hauts. Ils sont de plus en plus hauts. D'accord? On ne va pas passer une éternité sur ça. Hein. Et des plus bas, ils sont de plus en plus hauts. D'accord? C'est juste ça la théorie de Roto. C'est rien de compliqué. C'est compris? Monsieur Joas? Monsieur Joas, c'est clair? OK, bon. Comme il ne répond pas, je vais continuer. Bon, il est 22 heures. Hein? OK, monsieur Joas, oui, évolue. Super. OK, on continue. Alors, donc, maintenant, si c'est clair pour tout le monde par rapport à l'identification de la tendance, je vais vous introduire un outil. Comme je vous l'ai dit, le chartiste, il utilise deux petits outils, d'accord? Principalement, d'accord? Donc, je vais vous introduire les supports et résistances plus en détail. Et après, on va voir comment vous pouvez surfer la tendance en utilisant les supports et résistances ou les droites de tendance. Je vais d'abord prendre le souris et effacer mon indicateur. On n'a plus beaucoup de temps, mais je vais parler forcément des supports et résistances aujourd'hui, sinon on perd du temps. On est lent. Alors, quand on parle de support et résistance, on parle d'un prix donné. Si vous comprenez support et résistance de cette façon, ce sera beaucoup plus facile pour vous. D'accord? On parle d'un prix ou d'une fourchette de prix. J'avais pris l'exemple la dernière fois du marché de noix d'acajou, par exemple, et je vous ai dit que quand le marché, quand on vient en période de commercialisation de noix d'acajou, par exemple, il y a des prix qui vont être des prix plafonds et il y a des prix qui vont être des prix planchers, en quelque sorte. Vous voyez? Par exemple, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui fait habituellement ce commerce et il va vous dire que le prix ne va pas dépasser 20 000 cette année. Pourquoi? Parce que lui, il pense que comme habituellement, le prix, ça s'arrête à 20 000, il se dit que bon, il y a de fortes chances que le prix ne dépasse pas 20 000 cette année. Vous voyez? Pourquoi il va dire ça? Parce qu'il a fait de l'analyse technique. Je vous ai dit que l'analyse technique, c'est utiliser les données passées. On va se dire, par exemple, comme l'année passée et l'année surpassée, le prix s'est arrêté à 20 000. Il y a de fortes chances que cette année, ça s'arrête à 20 000. D'accord? Donc, on va dire que 20 000, c'est un niveau de résistance. Vous voyez? Et si il se dit, par exemple, que le prix ne peut pas descendre en dessous de 10 000 parce que plusieurs fois, le prix s'est arrêté à 10 000, on va dire que 10 000, c'est un niveau de support. D'accord? Donc, je vais essayer de tracer un peu. Vous allez voir. Vous voyez ici, le prix s'est arrêté une fois, deux fois à ce niveau. Vous voyez, on était en train de baisser, on est arrivé là, pas. On n'a pas pu dépasser. On revient, pas. On n'a pas pu dépasser. Vous voyez? Et donc,
arrivé ici, moi, je peux me dire, ah, comme le prix s'est arrêté ici une fois et deux fois, troisième fois aussi, ça pourrait s'arrêter. Donc là, j'ai un niveau de support. D'accord? Et ici, par exemple, si je veux prendre un exemple en haut aussi, vous voyez, je peux prendre ici. Vous voyez, donc je peux dire que ici, le prix s'est arrêté une fois, deux fois, donc c'est un niveau de résistance. D'accord? Vous voyez, ici aussi, le prix était en train de descendre et voilà, paf. Donc, je vais aller sur un tableau blanc d'abord pour vous montrer un peu ça de façon théorique avant d'arriver, de revenir sur le coût. D'accord? Donc, quand on a le marché qui évolue, ouais, et s'arrête à deux fois à un prix donné, ce niveau de prix devient quoi? Devient, je sais dessiner, hein? Ouais, non, bon, je ne sais pas très bien dessiner, mais ce n'est pas grave. Donc, vous voyez, donc là, ça s'est arrêté une fois, deux fois à ce niveau. C'est un niveau de support. D'accord? Maintenant, quand un niveau de support, et ici, par exemple, si on suppose que ça s'arrête aussi à ce même niveau et repart, on va dire que ici, c'est un niveau de support. D'accord? Bon, ici, c'est résistance. Quand c'est en haut, c'est résistance. Quand c'est en bas, c'est support. D'accord? Maintenant, quand ça se casse, quand le marché dépasse ce prix, le prix devient un prix support. D'accord? Parce que là, c'est en bas. Avant, c'était en haut, donc c'était résistance. Là, c'est en bas, donc ça devient un support. Vous voyez un peu? Donc, l'utilité là, c'est quoi? L'utilité, c'est que quand vous savez que le prix, quand il vient à ce niveau, il a du mal à dépasser, vous pouvez au troisième toucher essayer de faire un achat. Là, c'est très théorique ce que je dis, hein, mais vous comprenez ça d'abord de cette façon. Après, peut-être je vais vous montrer des choses avancées par rapport au support et résistance. Je vais vous montrer aussi que ce n'est pas aussi vrai que ça en pratique. Mais généralement, les niveaux de support et résistance sont des niveaux très, très intéressants. Vous comprenez le principe de base. Si vous comprenez le principe de base, on va avancer un peu plus. Je vais retourner d'abord sur le graphique, peut-être, pour une fois encore prendre quelques exemples pratiques. Ouais, donc j'ai déjà pris deux exemples. J'ai tracé une résistance ici et un support ici. Donc, je peux peut-être voir et faire comme ceci. Vous voyez? Maintenant, vous allez me demander comment moi je fais pour placer ça d'un seul coup comme ça. Donc, comme vous n'avez pas forcément encore l'œil pour les repérer aussi facilement, je vais vous montrer une petite technique que j'ai trouvée et que je montre souvent aux gens. Quand vous prenez votre MetaTrader, il y a un petit outil ici en forme de plus. C'est disponible aussi sur téléphone qu'on appelle croisillon. Vous prenez votre croisillon et vous placez ça au plus haut du marché. D'accord? Le plus haut du marché, on prend toujours ça. Quand vous prenez votre marché comme ça, vous pouvez dézoomer un peu. Hein. Quand vous prenez votre marché comme ça, toujours le point le plus haut où le marché s'est retourné, on prend toujours ça parce que c'est forcément une zone de résistance. Sinon, le marché, c'est un point d'inversion, on appelle ça, d'accord? Les points d'inversion sont des supports et résistances d'office, d'accord? Là aussi, c'est un gros point d'inversion, d'accord? Donc, c'est un niveau de support. Un point d'inversion, c'est un point où le marché s'est carrément retourné, quoi. Voilà. Ouais, ici aussi, c'est un point d'inversion. On était en tendance baissière, le marché s'est retourné complètement à partir de là. Donc, c'est un point d'inversion majeur. Donc, c'est un support. Là, c'est un point d'inversion mineur parce que le marché s'est retourné, mais pas totalement, d'accord? Le marché s'est retourné quand même là. Donc, c'est un point d'inversion. Voilà. Alors, une fois que vous comprenez ça de manière basique comme ça, il faut ajouter un petit truc. Un petit truc comme quoi, par exemple, si vous regardez ici, on a un point d'inversion ici, mais il y a aussi là un point d'inversion qui est tout proche de celui que j'avais tracé. Il y a deux mains levées, mais je viens d'abord.
Patientez, d'accord? Parce que je viens juste de commencer l'explication. Vous ne pouvez pas encore avoir de questions pertinentes. Peut-être que je viens sur ce que vous voulez me demander. Donc, patientez. Voilà. Donc, ici aussi, je peux passer. Donc, ici aussi, on va dire que c'est un point d'inversion parce que le marché s'est retourné là aussi. Vous voyez comme les deux points d'inversion là sont très proches. Au lieu de tracer deux lignes de cette façon, je peux prendre le rectangle et faire comme ceci et définir comme une zone de résistance. D'accord? Une zone de résistance. D'accord? Et au lieu de mettre juste des lignes, je peux plutôt choisir maintenant de faire des zones. Vous voyez, parce que les deux étaient trop proches, donc je prends ça comme une zone. Vous voyez, ici aussi, c'est pareil. On peut dire que ici aussi, c'est un point d'inversion. Vous voyez, donc les deux sont assez proches. Donc, carrément, qu'est-ce que je fais? Je prends ça comme une zone. D'accord? Vous voyez? Et j'efface la ligne. Vous voyez un peu. Ici, comme il n'y a pas un point proche, bon, si je dézoome un peu, je peux dire, ah, ça là aussi, c'est un point d'inversion important du marché. Donc, je peux faire ça comme ça et je décide de prendre comme une zone. D'accord? Voilà. Et ici aussi, je peux prendre ça comme une zone parce que vous voyez ici, voilà, non? Donc, je peux prendre ça comme une zone. D'accord? Maintenant, ici, je n'ai pas eu forcément besoin de ma technique de débutant dont je vous parlais parce que le marché n'est pas du tout entassé. Donc, je vais choisir un autre marché. Je vais choisir un autre marché d'abord. Voilà. Par exemple, si je prends ici, d'accord? Au lieu de tracer comme j'ai fait tout à l'heure d'un seul coup, je peux prendre mon croisillon, comme je vous le disais, le petit truc en plus là, et je fais comme ça, je place ça en haut. Donc, j'ai dit que le plus haut, on prend toujours parce que c'est un point d'inversion majeur. Donc, je prends le plus haut du marché et je commence par descendre avec mon croisillon comme ça, d'accord? Et j'essaie de voir si à un niveau donné, je vois que le croisillon relie deux sommets, je trace. Comme ici, vous voyez, le croisillon touche ceci. Et quand je mets ça sur ce plus bas, ce point d'inversion ou ce point de retournement, je vois que ça relie en même temps plusieurs points ici devant. Vous voyez, quand je mets ça ici, je vois que ça touche ceci, ça touche ceci et ça touche ceci. Essayez de voir hein, quand je vais remettre ça. Essayez de voir. Vous voyez, ouais. Donc, ça relie bien plusieurs niveaux où le marché a eu du mal à bouger, où le marché a eu du mal à dépasser. D'accord? Donc, je vais prendre tout simplement mon rectangle, comme cette zone s'est bien démarquée, et je vais tout simplement tracer ça. Donc, je reprends mon croisillon et je reprends mon chemin. D'accord? Si j'arrive quelque part, je vois que ça relie plusieurs points de renversement. Vous voyez ici, ici, ça relie ceci et ça relie ceci. Et il y a aussi une petite rayure là. Vous voyez? Donc, je vais tout simplement tracer ça. Vous voyez? Une fois que nous allons apprendre nous allons bien comprendre comment tracer les zones, nous allons voir comment utiliser ça dans une stratégie pour suivre la tendance. Une fois que nous avons fait les choses que nous avons appris préalablement, vous voyez ici, c'est là, et puis ça relie plusieurs niveaux. Donc, le croisillon peut vous aider à repérer facilement comme un débutant. Moi, je vous montre vraiment les choses comme si, de façon à vous aider à vite faire les choses, d'accord?
Vous voyez? Voilà. Donc, avec le croisillon de cette façon-là, vous pouvez tout simplement vite repérer les niveaux de support ou de résistance. Il y a beaucoup de théories où les gens disent que quand vous allez utiliser support et résistance, vous allez vous faire manipuler et tout le reste. Moi, je vous dis ceci. Le marché reste toujours un marché, d'accord? Même s'il y a des manipulations, vous n'allez jamais prendre un marché, vous allez tracer les supports et résistances et vous allez voir que le marché l'a respecté. Regardez bien, vous voyez que le marché l'a respecté. Vous voyez, le marché s'est retourné plusieurs fois sur ce niveau. Vous voyez, ce n'est pas bien peaufiné, mais ce n'est pas grave parce que ça fonctionne. Vous voyez, le marché a rebondi dessus ici. Vous voyez, le marché a eu du mal à passer ça à chaque fois que le marché est tombé dessus. Donc, quel que soit ce qui va se passer, support et résistance, ça va toujours rester support et résistance. Vous voyez? Donc, si vous avez les deux fois, vous avez deux fois, troisième fois, ça représente une opportunité où vous pouvez rentrer en position, mais toujours dans le sens de la tendance. Je prends un exemple, par exemple. Hein, on a dit qu'on est en tendance baissière ici. Vous voyez, on suppose on est en tendance baissière, je n'ai pas fait beaucoup d'analyse. Supposons que j'ai ça comme ça, et on est en tendance baissière, et je le savais déjà depuis longtemps. On suppose qu'on a déjà fait théorie de dos, tout le reste, on sait qu'on est en tendance baissière. Hein. Quand on est en tendance baissière, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des opportunités pour vendre. D'accord? Et donc, quelles sont les opportunités pour vendre que nous avons ici? Eh bien, nous avons ceci, par exemple. Comme on n'a pas étudié les bougies, donc bon. Sinon, là, on a une bougie qu'on appelle un pin bar, d'accord, qui s'est placé sur un support. Là, c'est un support et ça devient une résistance parce que c'est cassé, ça devient une résistance. Donc, quand on va trouver cette bougie là-dessus, on peut tout simplement vendre. Vous voyez, c'est ça qui est, vous voyez, ça a résisté longtemps parce qu'ici aussi, il y a un support. Vous voyez, et quand ce support aussi a été cassé, qu'est-ce qui s'est passé? On a rebondi dessus et on est reparti en selle. Vous voyez, donc, ce sont des opportunités de vente. Une fois qu'on a analysé, on a vu que, bon, on est en tendance baissière. Vous voyez, ce sont, avec les super résistances, vous pouvez trouver de petites opportunités de vente. Quand le marché casse un niveau support et reteste le niveau devient alors une résistance. Bon, j'ai passé ça en revue. En bref, on va en parler plus en détail après. D'accord? Je vais prendre des questions et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a plein de mains, hein? Joas, Benou, Isaac. OK? Je prends M. Joas en premier. Ou bien vous allez mettre ça dans le chat comme vous avez l'habitude de le faire. Aucune question, hein? Wow. Ça veut dire soit que vous n'avez rien compris ou bien que vous avez tout compris. Aucune question? OK, le chat. Les outils que vous utilisez là sont dans quelle application? MetaTrader. C'est l'application auquel vous avez connecté votre compte de trading. Je vous ai montré ça dans une vidéo, vous avez pu le faire. Donc, c'est l'application MetaTrader. Dès que je vais finir, c'est sur PC hein, que moi je l'utilise là, mais vous avez tous ces outils aussi sur votre téléphone. La partie où on vend là, vous n'avez pas bien compris. On vend là parce que premièrement, et ça ressemble à Word.
Bon, quelqu'un a dit que là où on vend ici, là, il n'a pas bien compris. On vend là parce que, bien, on doit relier l'application BetaTrader à notre broker, c'est ça? Oui, et j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je ne sais pas encore montrer comment on fait ça sur PC, mais j'ai déjà fait une vidéo sur comment on relie ça sur téléphone. D'accord? Et sur téléphone, vous avez toutes les choses que j'ai utilisées ici. Hein. Vous avez ça aussi. Par rapport à celui qui demande, vous nous conseillez de prendre nos entrées sur quel time frame. J'ai déjà expliqué ça tout à l'heure. Ça va dépendre de votre style de trading. D'accord? Si vous voulez trader du long terme, vous pouvez tracer vos supports et résistances sur daily, définir votre tendance sur H4 et prendre vos entrées sur H1. Si vous voulez faire du très court terme ou bien du court terme, vous pouvez prendre vos supports et résistances sur H1, définir votre tendance sur M15 et prendre vos entrées sur M5. Envoyez-nous la vidéo. Ce sera dans le groupe. Le lien là, c'est dans le groupe. Et autre question. Ici, ce que j'ai dit par rapport, parce qu'il y a une question comme ça, ce que j'ai dit par rapport au fait d'entrer ici après la cassure de ce niveau de support, c'est parce que je suis d'abord parti sur l'hypothèse qu'on a déjà fait au préalable l'analyse de la tendance et on sait, on est à fond, on sait que la tendance est baissière. Maintenant, on est parti sur l'unité de temps inférieure et on cherche des entrées dans le sens de la tendance. Et là, on a cassure plus ce que vous appelez mato, que moi j'appelle pin bar, on a ça qui est placé sur la résistance, qui est sur le support qui est devenu résistance, d'accord? Et on peut rentrer là, et tant que ce niveau-là tiendra, tant que ce niveau ne sera pas cassé, et vous avez vu qu'à aucun moment ça n'a été cassé, tant que ce niveau n'est pas cassé, vous pouvez maintenir votre position vendeuse et parce que vous êtes dans le cadre, vous êtes dans le sens de la tendance et vous avez un gros niveau de prix qui vous protège, qui protège votre position. C'est vrai qu'après, si le stop loss est trop proche et qu'il y a ce qu'on appelle stop hunt, c'est-à-dire il y a une chasse à stop loss, on peut vous éjecter du marché. Donc, vous mettez votre stop loss à un niveau raisonnable parce que vous voyez que ça couvre correctement parce que c'est un niveau très solide, vous voyez, non? C'est un niveau très, très solide. D'accord? Donc, ça couvre votre position si vous rentrez quelque part ici. Tant que le niveau tient, vous pouvez maintenir votre position. Vous pouvez aussi patienter hein, et faire un truc comme ceci et rentrer une fois que c'est cassé. Mais voilà que malheureusement, à ce niveau, il y a déjà un autre support. Ouais, ici aussi, c'est un peu dans la même logique que ce dont je parlais. Ouais, non. Ici aussi, cassure, retest d'un niveau fort dans le sens de la tendance, d'accord? Dans le sens de la tendance. C'est une stratégie basique. On peut mieux faire. Hein? Il y a d'autres stratégies hein, plus expérimentées, mais pour un débutant, c'est super. On peut commencer comme ça. Il n'y a pas un document ou une vidéo sur l'utilisation du time frame sur le long terme ou le court terme. Une vidéo, oui, il y a une vidéo. Monsieur Isaac dit que je n'ai pas répondu à sa question. Où est sa question là? Au fait, la partie de bateau où on vend là, je n'ai pas bien compris. J'ai répondu déjà. Pour l'unité de temps, mais ce n'est pas compliqué. Hein. Sur l'unité de temps supérieure, il y a deux styles. Celui qui est long terme
il utilise D1, H4, H1. Celui qui est court terme, il peut utiliser H1, M15, M5. Ce n'est pas compliqué. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, Monsieur Ulrich n'a pas eu d'autres questions aujourd'hui. Souvent, il a posé des questions la fois dernière. Vous avez parlé de zone de support et résistance. Quelle est la différence entre la zone et les supports et résistance? La zone et les supports et résistance. Un support et résistance, par exemple, quand j'ai pris l'exemple du prix de 20 000 francs, quand vous tracez une ligne, ça relie un prix. Donc, ça peut être le prix, par exemple, de 20 000 qui constitue une résistance. Le marché n'arrive pas à dépasser ce prix. Mais souvent, vous voyez, quand on parle de marché, ce n'est jamais exact. Donc, quand on dit 20 000, ce n'est pas en réalité 20 000. Ça peut être autour de 20 000. C'est comme ça on dit. Autour de 20 000. Le prix ne dépasse pas les environs de 20 000. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de zone. C'est toujours préférable de délimiter ça sous forme de zone pour que ça soit plus propre. Vous avez vu comment j'ai fait ça, non? J'ai tracé et quand les supports sont trop proches, je définis une zone carrément. Donc, quand on dit 20 000, ça peut être 20 100 francs, 20 300, tout ça, c'est 20 000. Donc, c'est autour de 20 000. C'est pour ça qu'on définit ça sous forme de zone. Donc, ça, c'est un peu plus large qu'une ligne fine. Quelqu'un qui prend position dans une time frame supérieure doit avoir un grand capital, sinon le marché peut le faire sortir dans les corrections, non? Il faut trouver des entrées, même si vous prenez position sur une unité de temps supérieure, si vous optimisez bien vos entrées, par exemple, je n'ai pas encore bien défini la stratégie. Hein. L'idée que j'avais en venant aujourd'hui, c'est de vous montrer des techniques plus avancées pour l'analyse de la tendance. Et c'est ça qu'on a vu avec la moyenne mobile, avec les supports, avec plutôt la droite de tendance, les canaux, et une explication plus avancée sur la théorie de dos. Il y a quelqu'un qui fait du désordre, qui trace les choses en désordre sur le graphique. C'est bon? Quelqu'un qui prend position sur une tendance correction de coach. Si vous affilez bien votre position, vous rentrez ici, par exemple, comme j'ai dit, vous placez votre stop loss, même si vous tradez du long terme, ça ne gêne pas. Vous voyez, pas besoin forcément d'avoir un énorme capital. Mais je voulais dire quelque chose, que tous ceux qui sont actuellement en live avec nous, essayez de faire un dépôt, d'accord? Parce qu'à la fin, on va continuer ensemble dans le groupe. Je peux vous aider. Je ne sais pas encore sous quelle forme je peux vous aider à faire grandir votre compte. Mais sur le compte de 30 $, on ne fait pas de travail de groupe, surtout que je suis partenaire agréé et que j'anime aussi des webinaires et des formations pour le compte du broker ISM. Je ne peux pas vous aider à faire grandir le compte de 30 $ parce que c'est quelque chose qu'ils vous ont donné. Il y a des règles. Vous voyez un peu. On ne prend pas des signaux. Il y a quelqu'un qui est dans le groupe et qui a même déjà fait l'expérience, qui a pris des signaux, qui est allé jusqu'à 300 $ et qui n'a pas pu faire de retrait. Vous voyez, quand on prend des signaux auprès de quelqu'un de plus expérimenté et encore plus de quelqu'un qui travaille avec eux, ce n'est pas bon. Ils ne vont pas accepter que vous fassiez vos retraits. Par conséquent, avec même un dépôt de 5 $, vous avez déjà effacé toutes les règles qui sont relatives au bonus. C'est quand vous tradez uniquement avec leur bonus qu'il y a des règles pour vous caler, d'accord? Donc, essayez de faire un dépôt. Je vais faire une vidéo pour montrer, pour ceux qui ne savent pas encore manipuler les monnaies électroniques, Perfect Money et autres, je vais vous montrer, je vais vous guider un peu comment vous pouvez déposer votre argent sur votre compte. Et vous avez fait un dépôt. 5 $, ça fait à peine 3 000. C'est le minimum requis. Mais si je vais vous aider en vous donnant, par exemple, des positions après ou bien avec la stratégie que je vais vous aider à mettre en place, si vous voulez faire carrière dans un métier, vous ne devez pas être avare et dire que vous n'allez pas faire de dépôt et autres. Non. On fait dépôt là et on crame et on refait encore. C'est comme ça que nous, on s'est formés.
dans le dur. Donc, n'ayez pas peur de... Ne mettez pas une fortune au départ, mais n'ayez pas peur de faire un dépôt intéressant pour vous entraîner. Moi, je ne recommande pas trop les comptes démo parce qu'il n'y a pas d'émotion et donc on n'est pas sérieux et on fait des gains, on pense qu'on est bon. Je préfère quand les gens font un petit dépôt et s'entraînent en réel. Et ce n'est pas encore le moment de s'entraîner, hein, mais pour profiter du bonus de 100%, vous pouvez faire votre dépôt en même temps, même si vous n'allez pas utiliser ça encore. Quand vous allez vous entraîner, je vais vous dire ça. Maintenant, ceux qui sont déjà expérimentés, tout ce que je dis, eux, ils ont déjà connaissance de tout ça. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, il sait même ce qu'il fait. Je parle de celui qui trace. Oui, oui, il sait, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que je ne peux pas savoir qui c'est, sinon je le bannis définitivement et puis c'est tout. Bon, c'est tout, hein. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. Vous êtes satisfait de la séance? Vous nous conseillez au minimum combien comme dépôt, s'il vous plaît? Bon, euh, pour le début ou bien pour espérer être rentable. Si c'est pour le début, 20, 30 dollars, c'est bon, hein? Disons 30 dollars. Ceux qui vont faire des dépôts de 30, 40, voire même 50 dollars, ça dépend. Vous pouvez même faire 5 dollars. Hein. Si vous avez le bonus, vous pouvez même faire 5 dollars pour votre premier dépôt. Maintenant, comme il y a le bonus, pour avoir un bonus conséquent, vous pouvez décider de faire un plus grand dépôt et vous créez un compte supplémentaire et vous mettez 5 dollars sur le compte supplémentaire pour trader avec ça. Je peux vous montrer ces manipulations-là après. Vous pouvez, si vous savez que tôt ou tard, vous allez faire dépôt, il vaut mieux le faire dans ce mois de juillet parce que c'est dans ce mois que le bonus de 100% est valable. C'est une offre à durée limitée, quoi. Donc, profitez de ça pour faire votre dépôt, avoir votre bonus. Maintenant, quand on débute, ce n'est pas conseillé de mettre un gros budget parce que les probabilités que vous perdiez sont plus fortes que les probabilités que vous gagnez quand on débute, quand on fait ses premiers trades. Généralement, ça ne va pas aussi bien que quelqu'un qui a déjà plus d'expérience. Donc, ne mettez pas non plus une fortune, ne mettez pas des sous que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, même si on ne s'attend pas à ce que vous perdiez parce que nous, on est dans le cadre d'une formation. Donc, on finit, on s'attend à ce que vous gagniez. Donc, tout ce que je vais vous montrer, si quelqu'un peut être suffisamment bête pour suivre bêtement ce que je vais lui montrer, peut-être il a une chance pour que son premier dépôt lui permette de commencer petit à petit à se faire des petits gains s'il est suffisamment bête pour suivre bêtement ce que je dis. Parce que je ne vais pas vous montrer quand même quelque chose qui ne va pas marcher. Bon, j'ai répondu à toutes les questions. Comme j'ai dit, suffisamment bête. Oui, si vous commencez par faire, appelez-moi aussi pour les formations vidéo. Oui, les vidéos pour accompagner les lives. Oui, je vais vous mettre en ligne des vidéos pour accompagner le live. Les vidéos sur des choses que je peux mettre, des choses, il y a des choses qui sont trop standards, qui sont trop, bon, comme les chandeliers, les différentes figures chartistes, c'est des choses qui sont dans tous les livres, un peu partout. Donc, c'est des choses que je peux vous mettre sur YouTube facilement pour que vous puissiez suivre. Oui, ça fait lundi. Quelqu'un dit ça fait lundi. Oui, ça fait lundi. Oui, maintenant, dès maintenant, comme on a déjà fait des choses pratiques comme droite de tendance, support, analyse de tendance là, essayez maintenant. Vous pouvez faire des exercices déjà. Vous pouvez entourer. Quelqu'un demande si stratégie de retournement de tendance là, on va faire ça dans cette formation. Je n'en suis pas sûr, mais peut-être que je vais vous en parler. D'accord? Peut-être que je vais vous en parler. Mais trader des retournements de tendance, c'est très risqué. Je me rappelle, moi, j'ai fait des expériences dans ce sens quand j'étais débutant et j'ai cramé des comptes rapidement. Quand on essaye de trader le retournement, on crame rapidement ces comptes, d'accord? Mais quand on est dans le sens de la tendance, on a beaucoup plus de facilité. Moi, j'ai un petit problème. Ils ont validé mon compte, mais je n'ai pas eu les bonus de 30 dollars.
on peut avoir une publication de cette séance sur YouTube, histoire de réviser pour être au point. Vous aurez plus que ça. Vous aurez plus que ça. Abonnez et à la fin de cette séance, allez vous abonner pour les notifications au cas où vous n'arrivez pas à voir ça dans le groupe directement. Je vais vous mettre des séances. Je vais vous mettre, parce que j'ai déjà eu plus de 45 vidéos sur ma plateforme de formation. D'accord? Donc, pour ne pas vous encombrer avec tout, je vais plutôt poster des choses sur YouTube pour vous. Des choses qui sont dans le même niveau que les séances que nous faisons. Donc, des choses qui ont rapport à support et résistance, tout ça, je vais vous poster ça sur YouTube. Celui qui veut une stratégie de retournement, là, patientez, hein, vous aurez suffisamment d'expérience pour faire tout ça là avec le temps. D'accord? Et je ne veux pas non plus, à la fin de cette formation, vous abandonner totalement. On sera là, on va voir comment faire les choses après. Ne vous inquiétez pas. Oui. Donnez-nous ESO. Oui, j'ai déjà dit. Maintenant que vous avez déjà vu support et résistance, droite de tendance et analyse avec stratégie de dos là, faites plein de choses. Prenez juste les différents marchés, faites analyse de dos par exemple. Encerclez-moi les plus hauts, les plus bas. Dites-moi quelle est la tendance. Si vous avez la possibilité de tracer des canaux, tracez les canaux. Si vous avez la possibilité de tracer des supports et résistances, tracez. Il y a des gens qui sont dans le groupe et qui sont déjà un peu expérimentés, donc ils vont vous dire si vous avez bien fait ou si vous avez bien fait. Moi-même, je vais jeter de temps en temps des coups d'œil dans le groupe et voir vos analyses et vous dire si vous avez bien fait ou si vous n'avez pas bien fait en attendant le lundi. Vous envoyez dans le groupe parce que, bon, si vous m'envoyez ça, il se peut que je ne vois pas ça parce que je reçois beaucoup de messages. Vous voyez que vous êtes nombreux dans le groupe et aussi j'ai un groupe Telegram où ils sont encore nombreux là-bas et tout le reste avec... en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent. Donc, mettez ça dans le groupe comme ça, je saurai que je prends un temps pour vous, je vais dans le groupe, je vais trouver les choses que vous avez fait et je vais pouvoir interagir avec vous. C'est mieux que si vous m'écrivez, ça peut se noyer dans les autres messages et je ne vais pas voir ça. Alors, je pense que c'est fini. On va se dire à tout à l'heure dans le groupe et à lundi pour un nouveau Zoom. J'ai vu, je suis très satisfait. OK, merci. Je vois que tout le monde est satisfait. Donc, moi-même, je suis satisfait. À la prochaine.